Et Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Je ne crois pas du tout au rafistolage. Je suis un menteur. Alors, est-ce que Macron a menti? En tout cas, Macron n'a pas tenu sa promesse. Il a changé d'avis. C'était le 25 avril 2019, à l'issue du grand débat national, que le chef de l'État avait dit vouloir supprimer l'ENA. Vous l'avez entendu. Eh bien, il fait marche arrière. Macron aurait-il dû supprimer l'ENA? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Et vous dites oui à plus de 80%. Macron manque-t-il de courage quand finalement il renonce à supprimer l'ENA? 0826 300 300. J'attends vos réactions. Nos vraies voix pour en débattre. Françoise Degois, Philippe David, Philippe Bilger. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Allez, le duel des vraies voix au 0826 300 300. On accueille Claire qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Claire. Oui, alors donc c'était par rapport à l'ENA. Tout à fait Claire, j'aimerais bien avoir votre avis. Déjà, je pensais à Philippe David et à Françoise Degois. Quand on sera libéré de ce virus, à quand une soirée années 80 et à bas oui, j'adore Dancing Queen, Young and Sweet. Ah, ça ferait du bien. On vous invitera Claire, on organisera ça chez Françoise Degois, promis. Alors Claire, sur l'ENA, dites-moi. Alors, l'ENA, une mesure gadget de communication. Le président, pur produit de l'ENA. Il n'y a pas pire que ceux qui crachent sur le milieu d'où l'on vient. Il veut supprimer les preuves de culture générale. La réforme de Sciences Po, on voit ce que ça a donné. Des gens formatés, politiquement corrects. 500 hauts fonctionnaires qui font la pluie et le beau temps, interchangeables, public, privé. En ces temps de crise sanitaire, nous voyons les effets de l'énarchie sur le corps hospitalier. Servir l'État et non se servir de l'État. Et Nicolas Sarkozy, entre autres, a fait les frais des énarques. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de députés à l'REM, mais plutôt de l'aile gauche, qui n'approuvent pas la décision d'Emmanuel Macron. Philippe Bilger, vous êtes d'accord avec Claire ou pas? Alors, longtemps, j'ai écouté avec beaucoup de patience les diatribes toujours totalement convaincu en tout cas de Philippe David contre l'ENA. Vous n'avez pas tout entendu en plus. Et j'ai éprouvé un certain agacement. Et là, je peux dire pourquoi. Pour une raison d'abord personnelle, pardon de référer à ma vie familiale. J'avais un frère que j'ai beaucoup aimé, qui était un remarquable inspecteur des finances et un homme de bien. Et donc déjà, j'étais un peu agacé à cause de cette globalité absurde. Deuxième élément, je pense que Emmanuel Macron a bien fait, pour une fois, de revenir sur une promesse qui relevait d'un anti-élitisme basique émanant de l'incarnation même de l'élitisme. Je pense que plutôt que supprimer l'ENA, il faudrait veiller à ce qu'elle soit peut-être métamorphosée, transformée dans le bon sens, et qu'on lui apprenne que, en effet, le service de l'État est prestigieux, elle le sait, mais que ça doit induire dans la tête de ceux qui ont cette belle mission une souplesse d'esprit, une capacité de penser aux autres ou contre soi, absolument pas une vision orthodoxe. Donc, gardons l'ENA, mais si on veut, on la change. Alors, il va pas totalement la changer, il va juste réformer l'accès à l'ENA, des places qui seront réservées aux candidats issus de milieux modestes. Le chef de l'État qui, normalement, devrait annoncer la création d'1 millier de nouvelles places en classe préparatoire. Et pour les élèves boursiers, ce sera 4 000 € au lieu de 2 000. Voilà, Françoise Degois. Moi, je suis... C'est un symbole, supprimer l'ENA. C'est d'une nullité, mais alors absolue. C'est-à-dire que quand il a lancé ça au moment des Gilets jaunes, j'étais absolument persuadé qu'on atterrirait, que ça finirait comme ça. J'ai d'ailleurs dit... Absolument. Je l'ai d'ailleurs dit, je pense qu'on l'a dit, j'ai dit, vous verrez que ça n'arrivera jamais. Ouais. Ça fait partie, je suis absolument d'accord avec Claire, de ce qu'on appelle le gadget. Emmanuel Macron fonctionne à la gadgetisation. Et donc, il se retrouve après dans une situation impossible. Il a dit exactement ce qu'il croyait que les Gilets jaunes voulaient entendre. Je pense que les Gilets jaunes et le mouvement avaient envie d'entendre autre chose que cet acoustille, ce gadget. Bien. Et il se retrouve dans la position de ne pas tenir une promesse qui, de toute façon, à laquelle il ne croyait pas et qui est complètement inutile. Et d'accord avec Philippe Bilger, moi, j'en ai ras-le-bol des diatribes sur l'ENA, ça ne m'intéresse pas. L'ENA forme, dans la plupart des cas, des gens
qui sont justement formés au fonctionnement de l'État. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la France est encore forte parce qu'il y a des hauts fonctionnaires qui sont forts et qui sont formés et qu'on ne voit pas forcément. On leur tape sur la tronche depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas entièrement la faute des énarques. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a une responsabilité politique. Les politiques doivent arrêter de nous emmerder à se cacher toujours derrière les énarques. Bien souvent d'ailleurs, ils le sont eux-mêmes, les énarques. Absolument. Ce pays tient aussi par la qualité et la puissance de sa haute fonction publique et par la qualité de son enseignement à l'ENA. Le problème, c'est le pantouflage. Le problème, c'est les passerelles permanentes. C'est que la plupart des gens qui vont à l'ENA sont pas formés pour devenir ministre au président de la République, mais de fait, ils le deviennent. Ils sont formés Donc, pour gérer. Ils sont formés pour faire tenir la France debout, pour être capable d'aller dans des négociations internationales sur les services vétérinaires. Vous savez, il y a des hauts fonctionnaires dont on ne parle jamais en une seconde. Vous savez, un des hommes les plus puissants en France et dans tous les pays que j'ai rencontrés, c'est pas le président, c'est pas le Premier ministre, c'est le directeur général des services vétérinaires. Parce que c'est lui, en Russie, Vrankel, qui est une figure dont on ne parle jamais, c'est lui qui décide ou pas si vos produits vont être importés ou pas dans le pays. Voilà, ce sont des gens d'une puissance et d'une puissance de travail colossale. On n'en parle jamais. C'est ça qui fait aussi que vous êtes tenu et que l'État se tient. Donc cette bêtise démagogique de vouloir virer l'ENA ne sert à rien. Il n'est pas content, hein, je vous le dis, je vois Philippe David qui boue depuis tout à l'heure. Tous les mercredis, on s'engueule. Sur les fonctionnaires, on s'engueule tous les mercredis. Ce qu'il y a de bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'on rajeunit. Là, j'ai l'impression. Oui, j'ai rajeuni de 25 ans. Ah, 1995. Rappelez-vous, quand 3 énarques, Chirac, Juppé, Séguin, disaient que l'ENA était à la source de tous nos maux et qu'il fallait la dissoudre. Jean-Pierre Chevènement avait dit que c'est comme si les cardinaux qui se réunissent en conclave à Rome avaient demandé la dissolution de la curie romaine. Et Chevènement avait eu entièrement raison. Mais qui pouvait croire, venant de Macron, énarque pur jus, qu'il voudrait la dissolution de l'ENA? Non mais c'est comme quand Juppé, Séguin et Chirac... Je ne sais pas s'il voulait vraiment la dissolution de l'ENA, c'était un effet d'annonce. Il avait envie de donner quelque chose parce qu'il pensait que les jeunes... Moi je pense... Je ne supporte pas cette façon de gérer. Le problème de l'ENA, et là on n'est pas d'accord, le problème de l'ENA, c'est que c'est un État dans l'État. Et que... quel que soit, parce que j'y reviens, le camarade de promotion de Jacques Chirac, un certain Jean-Yves Avraire, quand il nous a mis une facture à plus de 100 milliards de francs au Crédit Lyonnais, a-t-il été sanctionné? Jamais de la vie. Et si je vous fais toutes les faillites que les énarques... Je rappelle que la France est dirigée par des énarques depuis 1974, d'accord? À l'exception notable de Sarkozy et Mitterrand, qui étaient les deux seuls présidents pas énarques. Avocats tous les deux. D'accord? Depuis 1974... on n'a pas eu un budget en équilibre. Alors mon cher Philippe Rossi, vous avez dit, ils sont là pour gérer. Désolé, quand on fait 47 années consécutives de déficit, on n'est pas dans la gestion. Mais parce que vous oubliez... Est-ce que les non-énarques feraient mieux? Est-ce que les non-énarques feraient mieux? Pas mieux. Oui, mais en quoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire? Mais qu'est-ce qui te le fait dire? Est-ce que Sarkozy a fait mieux? Est-ce que Mitterrand a fait mieux? Toi-même, tu fais la démonstration que c'est pas ça le sujet. Mais le sujet, c'est pas l'ENA. Parce que tu parles des cooptations, c'est-à-dire qu'on se refile les postes de directeur de cabinet, etc. Mais t'as oublié les centraliens, t'as oublié les normaliens. C'est aussi un problème. Mais c'est pas un problème. Mais ça, la puissance. Mais il y a quelque chose que tu comprends pas, je pense, dans le fonctionnement de la machine État. Bien sûr qu'il y a les énarques peuvent freiner parce qu'ils sont pas disruptifs, ils sont trop orthodoxes, ils ont une pensée commune et je suis d'accord avec Philippe. Mais le bon côté de cela, c'est que ce pays se tient par tous les bouts, de la diplomatie à la justice, en passant par l'économie, ce pays quand même se tient. Je dis un mot en 3 secondes. Calmez-vous François, parce que votre pulsation cardiaque est à 120. Je laisse la parole à Philippe Bilger. Regardons quand même une chose. On ne peut pas se passer de l'ENA. La France est le seul pays où il y a des énarques. En Allemagne, ils ont eu des excédents budgétaires depuis 1974. Le Royaume-Uni aussi. Attends, je peux terminer une phrase. Je peux terminer une phrase. Aux États-Unis, c'est Harvard. Que Harvard, Stanford, Yale, c'est pas les seuls. Bien sûr que c'est Harvard. Et juste après Philippe Bilger. Je peux terminer. Et pour prouver que les grandes écoles ne forment pas que des génies, est-ce que vous pouvez me dire, mon cher Philippe Rossi, vous, Françoise, Philippe, quel a été le seul officier à finir major de Saint-Cyr, major de l'école de guerre? Aucune idée.
Le général Gamelin. En 1940, sa stratégie a été parfaite. L'armée française a été anéantie en 6 semaines. Pourquoi vous parlez de ça? Mais ça prouve que faire les grandes écoles, ça ne fait pas de toi quelqu'un de compétent. Mais c'est pas vrai, De Gaulle a fait Saint-Cyr aussi, qu'est-ce que tu racontes? Mais il n'a pas fini major de l'école de guerre, il était bien meilleur que Gamelin. Mais non, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Alors, maintenant sur l'ENA, mais arrête tes bêtises. Ça, c'est ça. Pourquoi tu me regardes avec un air haineux? Mais je te regarde pas avec un air haineux. Ce que j'ai dit, c'est faux sur Gamelin. Mais ce que j'ai dit, c'est faux. Tu fais du sophisme. Écoute-moi. C'est pas le sujet. Tu fais du sophisme, Mais c'est jamais le sujet quand on parle de l'ENA. Je t'explique, Philippe. Tu fais du sophisme. Je vais t'expliquer comment tu fonctionnes. Tu fonctionnes comme Socrate. Tu fonctionnes comme des sophistes. Vaut mieux raisonner comme Socrate que comme un tambour. Non, je vais t'expliquer. On dirait Ionesco. Vite fait, François. On dirait Ionesco. Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ta démonstration, c'est exactement du niveau-là de cette bêtise, mon pote. Écoutez, le déclassement de la France depuis 40 ans, c'est la faute. C'est la faute à personne. Philippe Bilger, s'il vous plaît. Philippe Bilger. Mais non, Philippe, ce sera le mot de la fin, Philippe. Ouais. Philippe, vous induisez d'exemples particuliers qui sont désastreux. Par exemple, pour Abraire, je ne vois pas en quoi ça vous permet de globaliser contre l'ENA et les avancées et les réussites qu'elle peut donner. Premier point. Et ça, le deuxième point, je rejoins Françoise en ce qui concerne Macron. On ne pensait pas une seconde qu'il allait la supprimer. Et d'ailleurs, l'idée est fausse qui veut laisser croire que lorsqu'on supprime un lieu, on supprime l'esprit mauvais qui l'irrigue. Demain, on peut supprimer un certain nombre d'écoles. Eh bien, on ne supprimera pas parfois le vivier délétère qui s'y trouvait. On peut. Donc là, votre indignation ne me semblait pas totalement justifiée. Oui, Gamelin, la seule à finir major de Saint-Cyr et de l'école de guerre. Excuse-moi, t'as des gens qui finissent major de l'ENA et qui réussissent à la tête d'EDF. Enfin, je veux dire, on peut te trouver EDF, vu la dette, c'est pas une réussite. S'il vous plaît. Un peu, mais sois pas de mauvaise foi. C'est au bord de la faillite, EDF. Mais sois pas de mauvaise foi. C'est bien géré, EDF, c'est pas au bord de la faillite. Mais non, c'est pas le problème d'EDF. Mais je veux dire, tu as des immenses réussites d'énarques et tu me dis l'ENA n'existe qu'en France. C'est pas vrai. Aux États-Unis, c'est Harvard. Mais Harvard n'a rien à voir avec bien l'ENA. sûr que si. En Grande-Bretagne, c'est Oxford. On n'a plus trop le temps et on doit passer au deuxième. On doit passer, s'il vous plaît, au deuxième débat des vraies voix. On y va, c'est parti.